Bonsoir, bienvenue à cette chaîne, soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus de Nazareth qui vous comble de toutes ses grâces et qui vous accorde une pleine espérance. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai 2019 et je vais faire un message sur les conducteurs aveugles qui conduisent plusieurs en enfer. Nous savons tous que nous sommes dans le temps de la fin et que c'est important que chaque enfant de Dieu et qui est évidemment sauvé, qui désire aller au ciel, s'assure qu'il est conduit par une personne qui est bien éclairée, c'est-à-dire une personne qui est dans la lumière, qui est appelée de Dieu, qui est loin de Dieu et qui est bien équipée et qui dispense aussi des enseignements corrects dans la Bible afin de l'aider à se préparer pour le retour du Seigneur. Et nous pouvons voir autour de nous qu'il y a plusieurs conducteurs qui sont malheureusement encore dans les ténèbres spirituelles et qui enseignent quand même, qui conduisent un grand troupeau. Et si ces personnes qui sont conduites par lui ne font pas attention, elles pourraient se retrouver en enfer malgré elles. Donc c'est important que chaque enfant de Dieu qui désire aller au ciel s'assure qu'il est conduit par un conducteur qui est bien éclairé et qui est vraiment appelé du Seigneur. Mais avant de continuer, nous avons défini c'est quoi une personne aveugle. Évidemment, je ne vais pas ici d'aveuglement spirituel, évidemment, donc c'est ça. Une personne aveugle est une personne qui est spirituellement aveuglée, qui ne voit pas les choses comme Dieu les voit, qui ne comprend pas les choses spirituelles. Cette personne est encore dans les ténèbres spirituelles, que ce soit en partie ou en totalité. Il n'a donc pas la compréhension correcte et précise des Saintes Écritures. C'est sûr que la Bible, lorsqu'on la Bible, on peut voir qu'il y a deux types d'aveuglement qui transparaissent. Le premier type d'aveuglement s'agit d'un aveuglement normal, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui sont encore dans le monde, encore dans les ténèbres, ces personnes sont complètement aveuglées, c'est normal. Mais il y a aussi un aveuglement qui se produit en cours de la marche chrétienne, c'est-à-dire des chrétiens qui, non, pardon, des enfants qui ont vu au Seigneur et qui, durant la marche chrétienne, n'ont pas reçu assez, comment dirais-je, de lumière pour voir clairement comme Dieu les voit. Donc ces personnes, bien qu'elles soient en Christ, sont quand même aveuglées, même si en partie elles sont quand même parce qu'elles n'ont pas la connaissance précise correcte de Dieu comme elles devraient l'avoir. Euh, la Bible nous dit que lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, il nous transfère des ténèbres à sa lumière. Donc, lorsque nous sommes dans le monde, nous sommes tous aveuglés, tous sans exception. Et lorsque nous avons destiné nos vies au Seigneur, il nous a transféré des ténèbres à sa lumière dans le but de nous éclairer justement. Donc, je vais lire le texte en bas, Colossiens 1, verset 12 à 14. Ça dit ceci. Rendons, non pas, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption des péchés. Parole du Seigneur. Donc nous voyons bien dans ce texte qu'il est écrit que nous devons rendre grâce au Père, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant, qui nous a rendu capables d'avoir par des saints dans la lumière, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc une fois que un chrétien donne la vie au Seigneur et qu'il est donc transféré à la lumière du Seigneur, ce chrétien doit continuer tous les jours de marcher dans cette lumière, c'est-à-dire de continuer de désirer le lait spirituel et pur afin de grandir dans le Seigneur, afin de recevoir plus de lumière pour être complètement dépouillé des œuvres des ténèbres et revêtir vraiment des âmes de lumière qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu, la vérité pure et simple. Cependant, il arrive parfois qu'en cours de chemin, il y ait comme des chrétiens qui, comment dirais-je, se relâchent et par conséquent ne sont pas véritablement équipés comme Dieu l'aurait voulu. Et ces chrétiens, même s'il y a des appelés parmi eux, vont se mettre justement à conduire le troupeau du Seigneur sans être prêts. Ils sont encore eux dans les ténèbres spirituelles, mais ils se permettent d'enseigner ou bien d'évangéliser, de faire plein de choses alors qu'ils ne devraient pas parce qu'ils ne sont pas du tout prêts. Nous devons comprendre que lorsqu'on veut, c'est le Seigneur, c'est important de le laisser nous briser, nous façonner, nous former et nous équiper, nous sommes prêts vraiment
en vue de l'œuvre du ministère. Car sans Christ, nous étions tous plongés dans les ténèbres. Et on était tous aveugles. Mais lorsque nous nous vîmes au Seigneur, il a donné cette grâce de marcher avec lui. Et nous a donné le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous pour nous aider justement à comprendre la parole, à mettre en pratique et à demeurer dans la vérité. Je vais lire le texte qui fait mention de cela. C'est dans Jean 14, 26. Donc, je vais lire. Pardon, Jean 14, 26 dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je relis une fois de plus. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Seigneur c'est à ses disciples, il dit que lorsqu'il s'en ira au ciel, le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, leur enseignera toutes choses et leur ce que Dieu leur enseigne. Donc, comprenons bien que lorsque nous nous au Seigneur, cet esprit qui habite en nous est notre enseignant par excellence. Et c'est lui qui nous enseigne la vérité, celui qui est le Seigneur, comme nous marchons dans la vie quotidienne. Et il nous donne aussi la grâce de comprendre les Écritures, de mettre en pratique. Donc, c'est important en tant qu'enfant de Dieu de développer vraiment une relation avec le Saint-Esprit afin de nous laisser nous enseigner et nous conduire sur la vie éternelle et surtout marcher dans la vérité. Parce que il faut se venir au Seigneur pour marcher sur n'importe quelle parole qui est dite, mais il faut marcher vraiment sur la parole de vérité, c'est-à-dire la parole qui a été transmise par les saints apôtres. Mais il arrive parfois que, en chemin, il y a des dérives, ça et là, et quelques-uns sortent et commencent à suivre de fausses doctrines. Donc c'est pourquoi c'est important que le conducteur du trou du Seigneur soit vraiment éclairé, comprenne la parole, afin vraiment de laisser le Saint-Esprit utiliser pour pouvoir enseigner son peuple. Et aussi, le Seigneur, en plus du Saint-Esprit, a établi dans les églises, je dirais, des hommes et des femmes pour conduire son troupeau. Et ces femmes sont des personnes appelées par Dieu, oint par Dieu, dans le but justement de servir et d'aider vraiment les enfants de Dieu à se perfectionner, à s'édifier dans le but genre de servir le Seigneur. Le texte qui en passe tout dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11 à 15, ça dit ceci. Je vais lire. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de la séduction. Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en ce qui est le chef, Christ. Parole du Seigneur. Donc nous voyons bien ici que l'apôtre Paul, qui sont les Éphésiens, écrit si clairement que le Seigneur a établi dans l'Église des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des enseignants, pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait très bien que parmi nous, le troupeau du Seigneur, il y aurait des hommes et des femmes qui seraient bien éclairés, qui pourraient utiliser justement pour aider le peuple à grandir. Dans notre capacité d'édification, c'est l'enseignement, encourager, etc. On va voir ensemble ce que ça veut dire clairement. Mais ici, perfectionner, vraiment, veut tout simplement dire redresser, corriger, ajuster, raccommoder, réparer les âmes à vivre le péché. C'est de comprendre en fait que lorsque nous sommes dans le monde, c'est-à-dire sous l'emprise de Satan, nous sommes dans le péché. Donc le péché, dans une vie, abîme l'âme. Lorsqu'on vient à Christ maintenant, nous avons besoin d'être redressés,
d'être enseigné correctement, d'être encouragé, d'être vraiment ajusté, réparé, dans le but de marcher comme Dieu le veut. C'est-à-dire marcher dans la vérité, dans l'amour et de faire vraiment ce qui plaît au Seigneur et non à ce qui nous plaît. Donc il s'agit ici d'une œuvre de perfectionnement, évidemment, qui est un processus. Donc ce n'est pas quelque chose qui fait du jour au lendemain, non, c'est quelque chose qui prend du temps, des années, mais on toujours garde des cœurs enseignants dans le Seigneur pour le laisser vraiment nous briser, nous façonner, nous épurer afin de faire de nous des vases sanctifiés utiles dans son œuvre. Donc c'est très important. Et en cours, il ne faut surtout pas se lasser et dire non, Seigneur, c'est assez, j'ai assez appris, maintenant je connais tout, je suis parfaite. Donc, tu sais, il me dit, je vais aller faire ce que je veux de ma vie, enseigner, je vais enseigner. Non. Un véritable enfant de Dieu qui est appelé à conduire un troupeau du Seigneur doit toujours être très humble dans le Seigneur, doit avoir un cœur toujours enseignant, comprenant que le Seigneur est en train de faire une œuvre en lui. Et il a commencé une belle œuvre de sanctification. Il est fidèle pour l'achever. Mais nous comprenons que Dieu nous purifie tous les jours. Il nous sanctifie tous les jours. Et c'est un processus en fait comme progressif. Et à un moment donné, il se rend compte que là, il ou elle est prête pour aller enseigner, pour prendre soin de ses frères et sœurs. Et là, il va l'établir sur un troupeau. Mais être établi sur un troupeau ne veut pas forcément dire qu'on a la science infuse, qu'on connaît absolument tout, qu'on est plus enseignable. Non, loin de là. Même étant en train de conduire le troupeau du Seigneur, on continue de s'associer ensemble le Seigneur, nettoyer le Seigneur, déployer le Seigneur. Mais cependant, Dieu estime que nous avons quand même une maturité correcte, on est comme assez bien équipé pour être capable de prendre soin de son troupeau. Donc c'est important de comprendre vraiment cela. Donc, on dit dans le texte, hein, on parle ici du perfectionnement des saints. Donc, c'est vraiment, comme j'ai dit, réparer, redresser, ajuster, raccommoder, pardon, les âmes abîmées par le péché. On appelle aussi ici, ce verset, verset 12 qui dit professement des saints en vue de l'œuvre du ministère, d'éducation du corps de Christ. Donc nous comprenons aussi bien que lorsqu'on parle de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire ces personnes qui sont équipées, réparées, pardon, pas équipées, réparées, ajustées, tout cela sont des personnes qui sont aussi équipées en vue justement de servir le Seigneur à leur tour. Donc c'est important de vraiment comprendre que c'est notre Seigneur qui utilise ces personnes, qui appuie sur nous pour pouvoir nous aider à grandir, à maturer en lui, afin vraiment de faire son œuvre de manière correcte. Donc, dans les divers services, donc de l'île, le perfectionnement et puis l'édification, tout ceci ont pour but, dans un premier temps, de réparer les dégâts causés par le péché dans les âmes des êtres humains. Et dans un second temps, c'est d'équiper les disciples à rentrer dans leur propre ministère, c'est-à-dire que c'est le Seigneur, car nous comprenons que nous sommes tous appelés, d'une d'une autre, nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour le Seigneur, mais c'est Dieu qui nous donne l'œuvre, son aval et son temps pour pouvoir commencer le ministère. Le processus de perfection des processus qui est très important. J'aimerais un peu une petite parenthèse dessus. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a établi juste dans le but de décorer la Bible. Non, comprendre que ce processus a vraiment un but précis à atteindre. Petit 1, il nous permet de parvenir, comme il est écrit ici, à l'unité de la foi. Car c'est important que nous comprenions bien en tant qu'enfants de Dieu que être unis dans la foi, c'est important afin de servir Dieu dans un climat de paix. C'est très important. Petit 2, le perfectionnement nous aide aussi à avoir une connaissance précise et correcte de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous comprenions qui est Jésus, qu'est-ce qu'il fait pour nous, et c'est quoi sa parole. Quel évangile a-t-il prêché? C'est très important de comprendre ces choses-là parce que tout cela nous aide justement à ne pas tomber sous la tromperie des êtres humains, à faire la différence entre ce qui est bon de ce qui est mauvais, entre ce qui est mal de ce qui est bien. Donc c'est important de connaître le Seigneur et c'est durant les enseignements justement avec sa parole qu'on découvre qui est le Dieu que nous servons. Et évidemment, cela nous aide aussi dans le petit 3, le personnement,
à grandir dans le Seigneur, à maturer en lui et à professer justement la vérité dans l'amour, dans la charité. Très, très important. Oui, l'amour ici, la charité, c'est la Bible se dit l'amour divin. Oui, verset 13, c'est dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, et de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, et d'un homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Amen. Donc c'est important que nous puissions marcher dans la vérité, dans la foi, dans l'amour, comme exemple de Christ. Et tout ceci pour nous aider justement, comme ce qui est verset 14, à ne pas être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, les mots de séduction. Mais que nous puissions professer la vérité dans la charité, nous pressions à tous égards. Amen en Christ. Donc c'est important de laisser le Seigneur nous perfectionner. Pour son Esprit Saint, c'est sûr. Aussi pas des hommes et des femmes qui sont autour de nous pour nous aider à mieux comprendre la parole, pour être enseignés. Oui, c'est important. Et nous ne devons pas chercher à éviter cette étape de la vie. Non, c'est très important de laisser le Seigneur faire nos pleinement. Donc, le perfectionnement, qui est un processus, doit se faire correctement. Il faut donc que les hommes et les femmes établissent ce troupeau, les conduits, évidemment, soient éclairés. Mais si ces conducteurs sont aveugles, waouh, là, ce sera un grand problème parce que si ils sont aveugles, nous comprenons bien qu'ils vont induire le troupeau en erreur. Et le troupeau se retrouvera sur le chemin de la perdition et non sur le chemin de la vie éternelle. Ce qui est la volonté de Dieu. Donc c'est important que les conducteurs du troupeau soient vraiment éclairés. Et que les troupeaux sont quoi? Sont des femmes, des hommes qui ont été choisis par Dieu, équipés par lui, enseignés par lui, brisés, nettoyés, formés comme ça se doit, qui ont une connaissance précise et correcte de Dieu pour pouvoir enseigner les autres. C'est ça que Dieu dit que les établit comme des uns comme docteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, etc. dont les conducteurs doivent marcher dans la vérité, doivent proclamer la vérité, doivent marcher dans l'amour. C'est très important. Et avoir vraiment, comment dirais-je, une connaissance précise de qui Dieu est, de quel évangile est prêché. Les conducteurs doivent être capables de faire l'œuvre du ministère à laquelle ils ont été appelés. Parfois, Dieu nous appelle, mais on n'est pas prêt en fait de commencer tout de suite à œuvrer pour lui. Laisse Dieu, dans son temps, nous briser, nous façonner, nous nettoyer. Si on se précipite, non. Parfois, on commence l'œuvre alors qu'on n'est pas encore prêt. On n'est pas assez équipé. Et là, c'est un danger parce qu'on est encore dans l'aveuglement spirituel. Donc, c'est très important de ce Seigneur vraiment nous briser, nous façonner, nous donner seulement l'onction au Saint-Esprit pour pouvoir faire le ministère. Donc, comprendre que pour être un bon conducteur, nous avons besoin d'aller à l'école de théologie. Nous avons besoin du Saint-Esprit, tout simplement. Car c'est le meilleur enseignant, comme on dit dans Jean 14, 26, qu'il nous enseignera toutes choses. Amen. Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. C'est important de comprendre qu'il y a un temps, on a appelé. Et c'est un temps pour entrer dans l'œuvre et commencer dans l'œuvre de Dieu. Mais si on se précipite dans l'œuvre, alors qu'on n'est pas encore suffisamment éclairé, on peut conduire le peuple de Dieu dans les ténèbres ou bien dans une demi-obscurité. Et ça c'est grave parce que des faux enseignements produisent de faux chrétiens, c'est certain. Les faux chrétiens, nous sommes d'accord, n'entreront jamais au ciel. C'est pourquoi nous devons nous calmer, laisser Dieu faire son œuvre en son temps dans nos vies et nous conduire véritablement sur le chemin de la vérité. On lit un texte en 2 Timothée. 2 Timothée 2,
Un texte justement où l'apôtre Paul s'adresse à son fils dans la foi Timothée. Vous pouvez comprendre l'importance justement d'être, de conduire vraiment le peuple de Dieu par des hommes qui sont capables d'enseigner. Dans 2 Timothée 2, verset 1 à 2 dit ceci: Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Amen. Donc, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Donc, ce n'est pas n'importe qui enseigne. C'est important que l'œuvre de Dieu soit confiée à ceux qui sont capables d'enseigner, de conduire le troupeau. Et la capacité dont il mentionne ici, c'est une capacité terrestre ou intellectuelle des hommes, c'est une capacité divine que seul Dieu peut conférer. Nous comprendre que nous ne sommes pas l'œuvre du Seigneur avec notre intelligence terrestre, je ne sais pas trop, c'est naturel. Non, c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit au travail de nous pour conduire le troupeau de Dieu. Ce n'est pas d'être intelligent, de bon à l'école, d'être éloquent. Ça n'a absolument rien à voir. La première que notre frère, l'apôtre Paul, qui était un homme très instruit, vraiment tous, a dit dans la parole qu'il n'est pas sa capacité de lui, mais de Dieu. Et c'est important que tout compteur du Seigneur s'appuie sur cet esprit pour enseigner, pour édifier, exhorter, évangéliser. Faites quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas par notre foi que nous évangélisons, ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, par le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Et celui qui nous confie la puissance, nous avons besoin de pouvoir amener les âmes au Seigneur et les édifier et les perfectionner. Donc, c'est écrit dans 2 Corinthiens 3, 5 à 6, ça dit ceci: ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vit. Parole du Seigneur, je relis. Donc, 2 Corinthiens 3, 5 à 6 dit ceci: ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parole du Seigneur. Donc, nous voyons ici que l'apôtre Paul nous a dit que notre capacité, au contraire, vient de Dieu, car nous sommes incapables de concevoir quoi que ce soit. Donc, tout enfant de Dieu qui appelle ce Seigneur doit s'appuyer totalement sur le Saint-Esprit, comprendre que c'est Saint-Esprit qui le rend capable de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Donc, la prédication, l'enseignement, la prophétie, peu importe ce que c'est, n'est pas basé sur le discours persuasif de la sagesse, non, ni sur la lettre, mais vraiment sur la puissance du Saint-Esprit. Donc, voilà, dans notre besoin de Dieu. Donc, on doit confier le ministère à des hommes et des femmes capables d'enseigner. Et qui dit s'ils sont capables ou pas, ce n'est pas les hommes non plus, c'est Dieu. C'est Dieu qui va dire, voilà, ma fille, elle est prête pour enseigner, elle est capable. Mon fils, elle est prêt pour enseigner, il est assez équipé, il est prêt pour enseigner. C'est Dieu qui décide de ces choses. Ce n'est pas à l'école de théologie que ce sont décidés. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'école de théologie, ils en sortent, ils sont bien enflés d'orgueil, on voit très bien. Ils ont ce qu'on appelle la lettre, qui tue évidemment, mais l'esprit n'est pas en eux. Car nous devons comprendre que c'est la connaissance, en fait, sans esprit ne sert à rien. Donc, comprenons bien que la meilleure école de formation, ce n'est pas dans les écoles théologiques ou bibliques, mais c'est vraiment au pied du Maître, au pied du Seigneur, car c'est lui qui nous forme, qui nous prépare en vue du ministère. Et il nous utilise des hommes et des femmes autour de nous pour nous équiper. Nous devons toujours garder cette attitude bérienne, cette attitude de vérifier ses écritures, nous assurer que ce qu'on nous enseigne est véritablement biblique, est correct et vraiment la pensée de Dieu. Mais retenons que notre enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus est celui qui nous forme, il forme ses enfants en vue de l'œuvre qu'il a préparée pour chacun d'entre eux. Maintenant, qu'arrive-t-il si le conducteur est aveugle? Il peut être aveuglé en partie
Oui, parce qu'il faut connaître le Seigneur, il connaît quand même de béaba des Écritures. Lui, il peut y avoir des points de la parole qui sont difficilement compréhensibles pour lui. Et puis là, il peut se trouver à dévier sans s'en rendre compte. Donc ici, un conducteur aveugle pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas pleinement dans la lumière de Christ, qui voit les choses telles que Dieu les voit, qui ne comprend pas les choses spirituelles, il connaît l'être, mais la vue d'esprit, il ne l'a pas. Il est encore dans les ténèbres, même c'est en partie dans les ténèbres. Donc c'est une personne qui peut dispenser de faux enseignements parce qu'elle est aveuglée évidemment, parce qu'elle ne comprend pas correctement la parole de Dieu. Cette personne n'a pas été une équipe pour le Seigneur. Peut-être c'est précipité dans l'œuvre avant le temps après le Seigneur. Cette personne aussi peut interpréter mal la parole. Et au lieu de se baser sur les Saintes Écritures, la personne se base peut-être sur les coutumes, traditions humaines. C'est le cas des pharisiens, sont tous que le Seigneur leur approche juste la maintes fois d'avoir laissé tomber sa parole au profit des traditions humaines. Et parce que cette personne aussi peut être influencée par les dénominations, oui. Parce qu'on m'a dit, chez les baptistes, on pense ceci, chez les pentecôtistes, on pense cela, chez les évangéliques, c'est telle chose, chez les catholiques, c'est telle chose. Alors que le Seigneur, dans sa parole, il n'a fait mention d'aucune dénomination. Donc, les dénominations, à mon avis, sont de toute façon des choses démoniaques. Christ appelait des chrétiens à le suivre lui et à marcher dans ses pas. Mais il n'a jamais demandé d'établir des dénominations, parce que les dénominations viennent faire comme des interprétations grottesques de la parole et conduisent aussi beaucoup dans des erreurs. Donc, c'est important de ne pas s'attacher à une dénomination, mais vraiment s'attacher à Christ. Cette personne aussi qui est aveuglée, spirituellement, peut être manipulée par les démons à son insu. Hein. Oui, vous fait émerger de nouvelles doctrines, des doctrines de démons, tout simplement, comme par exemple l'évangile de prospérité, l'évangile de une fois sauvé, ce pour toujours. Enfin, plein d'évangiles de comme quoi, lorsqu'un quelqu'un est pauvre, il est maudit du Seigneur. Il y a beaucoup d'évangiles qui émergent de nos jours, alors que ce sont pas des paroles qui viennent de l'enfer. Nous comprendre que chaque conducteur du Seigneur doit prêcher l'évangile qui est transmis par des saints apôtres. Pierre, Simon-Pierre, Jacques, Jean et Matthieu, etc. Il doit se tenir loin de toutes les dérives. C'est très important. Lorsqu'on est aveuglé, on peut faire de grands dégâts parce qu'on ne comprend ce qu'on fait. Et là, on a la merci de toutes sortes de tromperies. Et c'est sûr que si on conduit un peuple dans cet état, on voit très bien qu'on conduit le peuple tout droit vers la perdition. Et la destination finale pour être l'enfer, c'est par repentance. Ça, c'est un point de faire attention. Il y a un exemple de cas d'aveuglement dans la Bible. C'est dans Matthieu 15, le verset 1 à 9. Donc, ça dit ceci. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne le savent pas, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Et il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit d'autres traditions. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, me semble éloigne de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Parole du Seigneur. Bon, c'est un chapitre très intéressant, Matthieu 15. Plus je vous, mais c'est un texte dans lequel le Seigneur est en train de reprocher les pharisiens, de donner beaucoup de pouvoir aux traditions humaines et de faire fi de la parole de Dieu.
Devant tout ce qu'avant de Dieu n'a jamais changé de Moïse à nous. C'était toujours la loi de l'amour, hein. Aimer son prochain, aimer Dieu tout son cœur, tout son âme, toute sa force, aimer son prochain comme soi-même et marcher dans l'amour. Mais les Parisiens, pardon, dans le but de satisfaire en fait leur doctrine de tradition d'hommes, je dirais, ont tordu la parole du Seigneur pour faire ce qui leur était agréable. Comme là au verset 4, le Seigneur dit dans la parole, dans le 10 commandements, honore ton père et ta mère, c'est vrai. Et ici, les pharisiens disent que si l'offrande ou bien l'argent que tu avais prévu à tes parents pour les aider, tu donnes ça comme offrande à l'église, en fait, c'est correct ce que tu es en train de faire. Mais je leur dis, mais non, ce n'est pas correct. Sinon, l'argent a été prévu pour assister les parents, il faut donner ça aux parents. Mais les pharisiens disent non, tu peux nous donner aux parents, laisser crever de faim, mais offrir ça à l'église comme offrande. Et de nos jours, ça continue, hein, des prophètes et des pasteurs qui prêchent pour dépouiller les enfants de Dieu, apporter toutes sortes d'offrandes à l'église, pendant que les familles sont de crève de famille. Là, c'est pas normal, de crève de famille. C'est pas du tout normal parce que nous devons comprendre que l'évangile de Jésus-Christ est basé sur l'être humain, est basé sur, comment dirais-je, sur, oui, l'être humain, c'est-à-dire son bien-être, son épanouissement, et non sur les bâtiments ou bien sur une dénomination quelconque, non. Donc, nous pouvons avoir notre prochain être dans le manque, dans la disette et le laisser tomber parce que nous voulons prendre cet argent pour dans l'église comme offrande à Dieu, à quel Dieu le donne. Ce n'est pas du tout normal. Le Seigneur aimerait qu'on utilise l'argent que nous avons pour prendre soin des pauvres autour de nous, pour aider ceux qui sont véritablement le besoin, de prendre ça pour aller donner ça dans les églises. Je te fais plaisir, pasteur. C'est ça, annuler la parole de Dieu au profit de façon humaine. Non, ce n'est pas ce que Dieu a enseigné. L'amour, c'est de prendre soin de son prochain, c'est d'être à son écoute, d'être sans faire ses besoins. Mais faire ce qu'ils avaient fait. Donc, on voit qu'un tel enseignement, évidemment, pourrait conduire beaucoup de gens à désobéir au Seigneur et à se retrouver sur la perdition pour rien. Parce qu'ils auraient dû être enseignés correctement. Parce que les pharisiens, eux, mais ils étaient aveuglés. La première église que Jésus est venu, il a grandi parmi eux, il a œuvré parmi eux, mais beaucoup, en tous les cas, ont dû sentir que Jésus n'était pas le Messie. Ils étaient encore dans les ténèbres spirituelles. Voyez-vous, quoi qu'ils disaient, nous sommes porteurs de la loi, nous connaissons la loi de Moïse, non. Mais ils ont oublié que Jésus a été avant Moïse. Donc Jésus, c'est lui qui ordonne à Moïse ce qu'il a fait, ce n'est pas Moïse qui l'a fait. Donc c'est important de comprendre qu'il faut être conduit par un conducteur qui est évidemment éclairé. Si on est conduit par un conducteur qui est aveugle, il va nous communiquer de faux enseignements, tout en nous confondant le péché, et qui pourront évidemment nous fermer les portes du ciel. C'est temps de se réveiller, de se poser la question, Seigneur, par qui je suis conduit? L'esprit de vérité qui est en nous ne mange jamais. Donc si un enfant de Dieu prend le temps de s'asseoir dans sa présence, dit Seigneur, je t'en prie, me voici devant toi, pourrais-tu me dire, me révéler l'état dans la personne qui me conduit. J'aimerais savoir si là où je vais au culte, là où j'écoute des enseignements, c'est mon de toi. Est-ce que cette personne qui enseigne a vraiment été appelée par toi, ou par toi, équipée par toi, et comment on la parole? C'est très important. Je ne vais pas non plus dire ici que tous les enseignants connaissent toute la parole de A à Z, ne peuvent pas se tromper à ce que je vais dire. Mais ce que je vais dire, c'est que les enseignants ont quand même été équipés à ce niveau capable d'enseigner aux autres. Et eux aussi, pendant qu'ils enseignent, continuent d'être équipés le Seigneur à nouveau, de recevoir de nouvelles révélations du Seigneur. Comment comment que tous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes à l'école de façon du Seigneur. Et personne n'a gradé jusqu'à ce que nous arrivions tous dans sa présence qu'on sera au ciel. Donc tout le monde doit être enseignable. Et le troupeau et les conducteurs, jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est ça le message. Donc, je vais lire notre passage de Matthieu 15. Matthieu 15, 14 dit ceci. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Mais ici, c'est vraiment le Seigneur qui répond à ses disciples. Il veut dire en fait que les pharisiens étaient aveuglés. Ils sont aveuglement spirituel. Et s'ils conduisent aveugles, évidemment que tous deux tomberont dans une fosse. Donc si un conducteur aveugle conduit aveugle,
et de savoir que tout se retrouve en enfer. S'il n'y a pas repentance, s'il n'y a pas en chemin quelqu'un qui le récupère et redresse et corrige ce qui était enseigné. Donc, le temps vraiment de se poser la bonne question et de ne surtout pas s'amuser avec cela et de dire Seigneur, je t'en prie, reviens-moi si je suis conduit, peu importe qui est éclairé ou pas, et aide-moi Seigneur à choisir. Dis-moi avec quelqu'un qui est vraiment éclairé, qui pourrait m'aider à grandir dans le Seigneur. Et évidemment, nous allons comprendre que notre premier conducteur, c'est lui-même, pour son esprit en nous, donc c'est important de nous accrocher toujours à lui. Parce que nous sommes disposants, il nous enseigne toutes choses et nous aide aussi à marcher dans la vérité. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est ça la vidéo. Je prie que notre Dieu nous aide tous vraiment à nous réveiller, à revenir nous assurer que nous sommes conduits par des personnes qui sont appelées ointes par lui et que nous ne soyons pas aveuglement des conducteurs qui ne sont pas du tout éclairés parce que cela pourrait nous coûter notre entrée au ciel. Donc c'est ça. Soyez richement bénis. Notre Dieu nous accorde à tous la grâce de discerner clairement dans nos vies et de marcher vraiment dans la vérité, dans l'amour. Amen.